18, la Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizier. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous capables de ça qu'a fait dans l'actualité avec un focus sur Haïti avec les États-Unis. Moi, c'est Jacqueline Bélizier avec un grand point cap dominé actualité. Concernant Haïti, session Conseil sécurité Nations Unies sous résolution 2653 concernant débarquement d'une troupe militaire étrangère pour résoudre phénomène insécurité en Haïti. États-Unis visite président ukrainien Volodymyr Zelensky qui déjà rencontré président Joe Biden et l'a bien pour le prendre la parole jeudi à même dans le Congrès. États-Unis immigration, président Joe Biden mandé délai une semaine pour lever titre 42 qui était doué bout jeudi, mercredi 21 décembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer au gros point dans l'actualité ici aux États-Unis. C'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a réalisé premier voyage ici à Washington depuis la guerre commencé dans le pays Ukraine. Il a déjà rencontré avec le président Joe Biden et Pita l'a bien pour prendre la parole dans le Congrès. Sandra Lemaire a suivi pour nous visite ça. Président ukrainien Volodymyr Zelensky arrivé aux États-Unis pour rencontre au sommet avec président Joe Biden à son discours devant le Congrès. Zelensky remercie président Joe Biden, parlementaires et simple citoyens américains pour support. Pendant une causée dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Biden dit Zelensky, Ukrainien, inspiré le monde. Well, Mr. President, it's good to have you back. I'm delighted you're able to make the trip to be here, and it's an honor to be by your side in the united defense against what is a brutal war being waged by Putin. Dans un commentaire bref qui était fait devant les journalistes, Biden dit que c'est un honneur pour le Chita, bon côté Tokai ukrainien, et il promet aux États-Unis pour continuer à envoyer assistance financière, militaire et humanitaire à l'Ukraine. Zelensky, bon côté Pali, dit qu'il était voulu venir aux États-Unis puis bonheur dans l'année, mais il n'est pas capable. Il remet une médaille militaire à Biden, que il dit un capitaine dans l'armée ukrainienne, voyé spécialement pour le président américain. Zelensky dit que l'Ukraine a un pile défi pour lever et que la guerre n'est pas finie. If I'm calm, I came in that we control the situation and because of support. Dans Kiev, capitale Ukraine, Associated Press parlait avec Stanislav, qui courait quitter Kharkiv avec madame ni un petit garçon à cause de la guerre. Я вважаю, що наш президент поїхав у справах. Il dit moi pas quoi c'est un mauvais bagage que le président nous allé aux États-Unis. Il était Ukraine pendant tout le temps ça. Pendant la guerre, il agit avec dignité, il s'est leader nous appuyer. Moi quoi, il peut tourner la caille après il fini avec baiser si gagne l'autre bois. Tout bagage en forme. Tamara quitte région Palitou pour la vivre Kiev. Il dit ouais qualité président nous gagnant, nous vraiment fiers de lui et nous comptons l'existence lui. Nous pouvons continuer à appuyer mais nous pas connaître est-ce que nous capable de lever tout défi ça yo depuis 2 jours nous pas gain courant. Mais ça pas fait rien, nous joignons nos stations côté nous t'ai charger téléphone nous quand même. Voyage ça, c'est le premier voyage dans le pays étranger Zelensky fait depuis la Russie a attaqué le pays dans le mois de février. Les parlementaires américains ont approuvé un projet de loi qui donne 45 milliards de dollars d'assistance d'urgence pour l'Ukraine aujourd'hui. Dans Moscou, porte-parole présidence Dmitry Peskov critiquait la visite là. Il dit que les États-Unis continuent à fournir l'Ukraine des armes, donc ça a aggravé le conflit, donc ce n'est pas un bon bagage pour l'Ukraine. Peskov a ajouté, visite Zelensky dans Washington, la cause de la Russie pas attendre à ce que Kiev ait volonté pour discuter sur la paix. Pita Aswer, Zelensky a prononcé un discours devant le Congrès. Sandra Lemaire pour VOA Creole, Washington.
Son visite que n'a suivi est à cause Sandra Sodila après-midi de dans congrès ou bien soya gagné président Volodymyr Zelensky qui a bien pour prendre la parole qui c'est un moment très important dans voyage ça. Pendant nous dans actualité ici aux États-Unis, il y a un congrès qui pourrait publier taxe ancien président Donald Trump malgré républicains yo pas d'accord. Serge Michel. Commission dans la Chambre des représentants des États-Unis qui gérait tout ça qui a rapport avec impôts, avec finances gouvernement, voté pour publier un rapport sous impôts Donald Trump t'est payé pendant 6 l'année. Si un bagage ancien président est bloqué pendant longtemps. Députés ont voté 26 contre 16 en faveur de l'idée pour publier un rapport sur impôts Trump. Il est beaucoup clair qu'il est ça peut le faire exactement. Cependant, après plusieurs années de bataille légale et puis consentement au Cour suprême mois passé, département taxe voyé rapport sur impôt champion by congrès. Démocrates a fait face à un pile pression pour y mettre moun sur yo, pour y agir avec force sur question. Comité a gagné dossier impôt business champion tout. Dans 2 semaines, les républicains prennent contrôle de la Chambre. Donc, rencontre mardi, c'était la dernière opportunité démocrate ont gagné pour dévoiler l'information yo gagné. Républicains ont plein pour dire publication impôt Trump t'as qu'à tracer un exemple dangereux pour sa fête encore dans l'avenir. Député Kevin Brady, qui est républicain puis haut placé dans la commission et qui représentait Texas dans la Chambre des députés, a déclaré n'importe publication impôt Trump représentait un nouveau arme politique dangereux que même démocrate va regretter un jour. Dossier impôt Trump là, c'est un dossier qui est compliqué en pile. Le monsieur était candidat pour président. En 2016, il était refusé de publier dossier impôt qui c'est un bagaille tout candidat pour président qu'on fait. Il était chanté louange tête li tout pendant le débat présidentiel là, dans la même année. Quel pire intelligent passait tout le monde. Parce qu'il n'a pas payé aucun impôt fédéral. Après ça, il a déclaré il n'a pas bénéficié d'une réduction d'impôt pour moun payer dans l'année 2017. Il a signé une loi qui était favorisée gros potentat business américain. Il a demandé peuple américain pour faire confiance. Dossier impôt servi comme base évaluation succès en business. Trump t'a présenté tête li comme y'en a qui font en business et ça t'a joué y'en rôle clé dans la façon t'a posé candidature pour président. Mais dossier impôt, monsieur, t'es qu'à montrer en même temps toute obligation financière gagnée, avec dette étrangère, et puis ben on l'idée sur qui j'en pour le gouverner les États-Unis. Qui donc? Américain, pas de con cric. Sur impôt Trump t'es payé, excepté ça au télé dans une série article journal New York Times t'es publié sous question, dans le mois octobre 2018 à septembre 2020. Article ça a démontré que Trump t'est payé seulement $750 impôt fédéral en 2017 à 2018. Trump n'a payé aucun impôt du tout pendant 10 ou 15 l'année qui passait parce qu'en général, il était perdu plus d'argent parce que ça l'était entré. Trump défend tête libre pour dire pas gain pile bagaille moun ka joindre dans impôt et que c'est peut-être ça, livre les priorités privées. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel, ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme en langue créole haïtienne. Pendant qu'on a parlé là, il y a une session qu'a faite dans le Conseil de sécurité Nations Unies. Il a considéré 3 pays, c'est Birmanie et Somalie avec Haïti. Et dans le moment où on a parlé là, c'est sous dossier sécurité dans Birmanie. Nous avons que Valérie Saint-Louis qui a suivi de très près pour nous, ça qui a passé l'autre bois. Et puis, on parlait immigration, immigrants sous frontière sud États-Unis partagés avec Mexique, conseil commencé rendre tête yo by garde service la douane avec protection frontalière malgré loi santé titre 42 Poco levé. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près. Jean-Robert Philippe, malgré Poco titre 42 à Poco levé, mais ça n'a pas empêché tout que gain pile préparatif qu'a fait sous frontière sud États-Unis partagé avec Mexique là. Effectivement, j'en dis à Jacqueline, et milliers d'immigrants qui marchent sur la frontière, mais il y a frontière toujours. Et en attendant que l'administration a levé et titre 42 qui parle et droit ou bien qui permet de traverser vite des asiles aux États-Unis. C'est pas facile parce que les immigrants qui parlent des temps, même là que le titre a de lever jeudi à même mercredi 21 décembre, mais pour des raisons et que moun pas attendre Cour suprême États-Unis ils font camper, ils poser et l'administration d'accord et l'attend jusqu'à pratiquement 27 décembre pour lever restrictions moyennant que ça permette que préparer pour accueillir des dizaines de milliers d'immigrants qui viennent demander asile sur frontière.
L'administration américaine a demandé au suprême États-Unis pour le rejeter demande 19 États dans le sud pays à faire pour le Kembe en place titre 42. La loi sanitaire ça qui empêche les immigrants de demander asile aux États-Unis doit expirer mercredi 21 décembre à minuit. L'administration a demandé Pigo instance judiciaire États-Unis pour les prolonger pour une semaine date pour lever titre 42 à une façon pour le capable préparer transition sortie dans titre 42 pour appliquer titre 8 loi sur l'immigration. Jusqu'à la date 21 décembre, un groupe immigrant dans Ciudad-Juárez au Mexique te rend tête au by garde frontalière américain dans El Paso, Texas, à espoir y a capable de rentrer aux États-Unis. Han sufrido este trayecto y vienen acá. Rosa Maria Mares, une volontaire qui a parlé avec l'agence nouvelle Associated Press dans un abri provisoire pour immigrants, déclaré qu'ils souffrent pendant le voyage là jusqu'à ce qu'ils arrivent ici là à côté, ils continuent à souffrir plus toujours. Peut-être qu'ils n'ont pas aucun autre côté pour y aller, excepté traverser les frontières pour aller aux États-Unis. L'administration américaine reconnaît pral gagner une augmentation de la quantité d'immigrants qui ont demandé asile sur frontière après qu'ils mettent fin dans le titre 42. Mais pas de raison pour exister indéfiniment. Autorités estimées jusqu'à 14 000 immigrants par laisser traverser les frontières chaque jour, les titres 42 à lever. Y ha sido duro, pero bueno, aquí estamos. Diosito me ha traído hasta aquí, pero estamos esperando el 21. José Luis Arevalo, un immigrant vénézuélien qui passait 4 mois sur route, sorti Venezuela pour arriver dans le nord Mexique, déclaré moment difficile pour nous. Grand-mère là mène nous ici là à côté n'attend jusqu'à ce que titre 42 a levé. Espoir c'est rentrer aux États-Unis pour nous capable aider familles nous quitter derrière. D'après titre 8, loi sur l'immigration, service immigration capable de refuser tout immigrant qui arrive sous frontière sans document légal ou bien qui essaie de rentrer dans un port officiel sans pas présenter devant un tribunal. Si immigrant décide de demander asile, eh bien, un officier attendait avant de déporter s'il n'est pas capable de prouver une base légale pour le rester aux États-Unis, tant que persécution politique, problème racial, tendance sexuelle, religion ou nationalité. L'administration a étudié possibilité pour le mettre en application nouvelles restrictions pour limiter la quantité d'immigrants qui viennent demander asile. Le gouvernement fédéral a demandé au Congrès à plus passer $3 milliards pour investir dans personnel, technologie, installation pour héberger immigrants. D'après porte-parole Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, le gouvernement local, ville El Paso au Texas par exemple, déclaré préparatif à continuer pour traiter avec respect immigrants qui jouent autorisation pour entrer aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert. Pendant ce temps, suspense a continué et parmi immigrants et parmi immigrants ça nous joignent haïtiens qui trouvent dans Mexique côté nous joignent journaliste Mackenzie Ducasse. Organisation Ishambija Alliance ak organisation Al Otolado te réuni avec migrants haïtiens yo dans ville Tijuana hier mardi 20 décembre 2022 pour faire mise au point sous affaire titre 42 qu'a fait un pile parler de Linamo Massa. Viviane Petit Frère, responsable Ishambija Alliance dans ville Tijuana, bayna qui objectif faire réunion ça et tout profiter rassurer migrants haïtiens yo li mandé pour être tête frette. Viviane Petit Frère. Nous faire réunion ça jeudi dans objectif pour nous dire migrants yo fait tête frette. Pas prendre en provocation parce que titre 42 y a dit li en place li pas en place son façon pour faire nous pas comprendre ça qui a passé et puis faire nous débarquer en foule sous frontière pour recommencer avec processus de déportation. Nous même dans Tijuana qui se représentant Ishambija Alliance nous dit ou fait tête frette poser tête tout pas aller sous frontière titre 42 pas ni en faveur les mettez les retirer parce que si vous aller sous frontière là y a déporté. Il aurait commencé avec vol déportation depuis dimanche passé. Donc autant rejoindre le monde pour déporter, c'est autant à faire déportation. Dans l'intervention le fait, avocat Ishambija Alliance Nicole Philippe fait connaître qu'il y a travaillé avec le gouvernement américain pour migrants capables de rentrer de façon légale aux États-Unis. Les souhaité le gouvernement américain toujours qu'il y ait un programme d'exemption qui baille quelques migrants droits pour rentrer aux États-Unis malgré les frontières fermées. Nicole Philippe. NAP travaille avec le gouvernement américain pour voir tout ce qui est possible et pour nous capables d'entrer légalement aux États-Unis.
et nous pouvons connaître exactement qui ça y a fait. Même gouvernement américain, pouvons connaître qui ça y a fait. Nous souhaitons que le programme gagne un Kounia avec exemption. Ça veut dire moun capable de faire une application pour entrer aux États-Unis quand même. Nous souhaitons qu'il y ait ça. Et comme ça, avec tout pour entrer, Tijuana, Matamoros, Reynosa, et qu'il y a continué à accepter Haïtiens pour entrer. Poser la question pour Mandil qui s'al comprendre du titre 42 à Nicole Ramos qui c'est avocat organisation Al Otolado te répondre comme ça. Position sur titre 42 c'est raciste profond pour pays États-Unis, c'est une honte et ça pas de exister parce que c'est pas une loi pour protéger l'intérêt public mais c'est une loi pour freiner l'immigration Amérique latine et Caraïbes là. C'est une loi qui compte latino, africain et haïtien. Et ça pas de exister. C'est une honte. Ronald Garçon qui sorti marchandise saline en Haïti, d'accord pour titre 42 à pas lever. Il fait connaître si titre 42 a été levé, il pas traverser frontière. D'accord pour titre 42 a toujours kembe parce que il y a une organisation qui a aidé nous. Si titre 42 a été levé, on pas changer frontière. N'a signalé c'est deuxième tentative échouée pour gouvernement Joe Biden dans affaire titre 42 pour année 2022 après sa 23 mai. Problème sous frontière Mexique partagé avec États-Unis à loin pour le fini à cause chaque jour plusieurs centaines de migrants a quitté sud pays Mexique dirigés vers le nord avec espoir un jour il y a une chance pour capable entrer aux États-Unis. Mackenzie Ducasse pour VOA Créole depuis Tijuana Mexique. Merci Mackenzie, n'a pas établi contact comme ça avec Valerio Saint-Louis depuis New York pour session qu'a fait sur Haïti. Mais nous prenons d'abord dans un nouveau développement dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. C'est comme ça la police nationale a arrêté 2 individus pour présumer implication dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Détail à correspondant nous dans Port-au-Prince, Massiado Vilme. Sous l'obédience, juge qui a mené enquête sur l'assassinat ancien président Jovenel Moïse, maître Walter Wessier-Voltaire, la police nationale dans le pays Haïti, à travers direction centrale police judiciaire DCPJ, arrêté Faustin Miradieu, qui c'est un ancien soldat et puis chef sécurité de compagnie commerciale. Avec inspecteur divisionnaire police haïtienne Emmanuel Louis, qui a affecté dans le commissariat commune Delma pour présumer implication dans l'assassinat ancien chef l'État 7 juillet 2021 passé. Ça nous apprend dans une autre institution police la rende publique bien bonnet matin mercredi 21 décembre 2022. Dans une fouille force de l'ordre fait la caille inspecteur police là, yo saisi 3 permis d'armes qui enregistrés sous nom ancien sénateur John Joel Joseph qui a arrêté dans 4 dossiers là depuis 15 janvier passé. D'après même si qu'il est à, juge Walter Wessier-Voltaire lancé mandat contre 11 policiers, toujours dans le cadre d'instruction là, mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse. N'a rappelé, dans une lettre, avocat ancien première dame Martine Moïse a écrit juge instructé à la date 7 décembre passé, mandé juge là pour le prendre distance dans le dossier si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Merci Massiado Vilme. Nous prenons dans New York côté que Conseil Sécurité Nations Unies a réalisé une session sous résolution 2653 qui a un rapport avec voyer troupes étrangères dans le pays d'Haïti pour stopper activité gang, établir sécurité dans le pays. Nous avons sous place Valerio Saint-Louis qui a suivi pour nous. Valerio, t'as semblé que déjà gagné présentation Madame Hélène Lalime qui représentait secrétaire général des Nations Unies dans le pays d'Haïti qui sont cardinaux ou même qui sont s'entendez. Tout à fait, Jacqueline. Et Mme Laline fait parler là, dans ce moment-là, et n'a précisé, c'est M. Kim Ives qui était invité dans la réunion, ça a parlé, et en dedans, et Conseil sécuritaire, n'a précisé, donc, pays Canada, pays Dominicain avec Haïti, qui représentait avec l'ambassadeur Bouchit, nous, ministre Affaires étrangères là, et Jean-Victor Généus, qui l'a tout, pays ça, yo invité à participer dans la session ça, autour d'Haïti, c'est Haïti qui concernait. Alors, pendant que M. Kim Ives lui-même a fait présentation, il faut me dire avant ça, il y a une présentation Mme Hélène Lalime qui lui-même a un rapport sous situation, une nouvelle situation, activité gang en Haïti. Il y a quelques chiffres, il parlait de 280 cas de crimes, et il parlait de kidnapping qui ont en pile pour l'année 2022, il parlait de plus passer 1100 cas de kidnapping, il parlait de violence sexuelle là, et puis il parlait surtout de gang qui a créé la trouble dans le pays. Il dit que moitié population dans le pays d'Haïti a fait face avec famine, 20 000 personnes déjà déplacées, 34% de l'école fermée, 15 000 cas choléra. Donc, une situation que Mme Laline décrit à Conseil de sécurité, qui est gravement grave dans le pays d'Haïti. Et c'est comme ça que le mandat, il dit en urgence, il faut que les Nations Unies
intervenu pour restaurer l'institution démocratique dans le pays. Il fait qu'on est que BINU lui-même qui en Haïti continue à promouvoir dialogue avec différents secteurs, notamment secteur privé, secteur public, à Montana tout, mentionner ça. Il dit que finalement, l'État souhaité, et d'après ça le connaît, et secteur ça PCOS est capable de joindre, une entente finale avant fin année 2022 ça. Il parlait tout de faiblesse police nationale là, une police nationale qui gagne un support déjà que les Nations Unies a bali de 17,8 millions de dollars. Il remercie les pays qui mettaient comme dans fonds ça pour aider la police nationale là et dans action que vous prendre pour supporter la police nationale là, il parlait d'un programme pour arriver par les amis légaux, par les questions de work dans le pays. Il y a là sous question et intervention force militaire dans le pays. Il dit que le pays haïtien supporter décision pour sanctions qui prend contre plusieurs gros chabats dans le pays. Comme ça tout, ils ont supporté pour ta une force qui t'a aidé au coaper l'insécurité et éliminer gangs plus précisément. C'est comme ça, il finit pour demander support. Il demande aux Nations Unies pour te support par la police nationale là pour capable rétablir l'ordre dans le pays. Son présentation que Mme Hélène Laline fait avec, si vous voulez, des détails ou ton assez fort, côté que, lui, encore une fois, attirer attention au Conseil de sécurité à cette situation gravement grave ça qui a passé dans le pays. Dans ce moment-là, encore une fois, on a répété, et réunion ça qu'a fait, c'est une réunion avec à trois niveaux, trois pays étaient sous table. Je dis à ce moment-là, c'est Haïti qui est dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, particulièrement nous jeunes, M. Kim Ives lui-même qui a fait présentation. On a su pour Jacqueline plus près qui j'en a fait. Donc c'est deux présentations. Ça, pour le moment, nous dit première présentation, donc Mme Hélène Lanim, et deuxième, c'est M. Kim Ives. Kim Ives, on peut appeler, c'est Haïti et Liberté, c'est les représenter donc le journal Haïti Liberté, ça. N'a su pour de près sous place depuis les Nations Unies, Jacqueline. Merci Valérie Salut. Donc Valérie Salut a suivi pour nous session ça. Cap déroulé dans les Nations Unies sous situation au pays d'Haïti, notamment sous résolution 2653 qui a un rapport avec vos troupes étrangères dans le pays d'Haïti. Donc il saute parler de présentation Madame Hélène Lalim sous pays d'Haïti et avec grand point présentation ça. Et Valérie Salut a suivi pour nous a pour le banon un reportage complet sur ça qui passé dans session ça. N'a retourné dans le pays d'Haïti, dans la capitale haïtienne, côté problème carburant toujours dans l'actualité. Sénateur Patrice Dumont, quoi c'est seul le gouvernement légitime qui est capable de régulariser la situation Gaza dans le pays d'Haïti. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, au Toussaint. Marché noir, perte d'échange, laxisme gouvernement Ariel Henry, problème carburant persisté dans le pays d'Haïti, plus passé un mois après augmentation prix produit ça sur le marché national. Majorité station-service rete fermée pendant que ATE dans la rue chargé moun k'ap vendre gaz dans galon ak dans bouteille. C'est comme si pénurie carburant ça vin yon bagay normal d'après sénateur Patrice Dumont qui dit c'est seul yon pouvoir légitime qui ka redresser situation ça. Jean bagay l'arrivée à là, yon vle c'est pas tasse pour moun d'acheter gaz là. Et tasse là, c'est pas $1 américain yon t'a demandé pour lui, gèle yon t'a demandé $10 par tasse. Par tasse gaz. Donc, son bagay qui est insupportable. Machine, pral tourner table. Nous condamnons pour machine tourner carbone. Parce que nous condamnons pour nous pas gagner électricité. Nous condamnons donc pour nous pas développer parce que gagner 5 ou 6 grands nègres, enfin grands nègres qui paquet l'argent, qui voulaient gagner d'une part monopole, même j'ai gagné monopole dans douane, même j'ai gagné monopole dans sous frontière en général, yo voulait gagner monopole gaz là. C'est monde que peuple haïtien désigné comme chef de l'État, comme premier ministre, comme président Assemblée nationale, qui a parlé avec monde qui fait business. Yo fait business pour faire comme tout le monde d'accord que monde qui fait business faut le faire comme dans business là, mais monde qui fait business pas là pour tout le pays. Gouvernement haïtien pas dit rien sur question pendant que compagnie pétrolier yo a plaigné le fait que yo pas qu'à joindre dollar américain pour placer commande alors que taux inflation déjà avoisiné 40% selon dernier rapport Institut statistique et informatique IHSI publié. Prix coût transport en commun ak prix produit première nécessité continuer monter bois, ça veut dire venir plus misère dans le pays d'Haïti. Yon dossier n'a suivre Renan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince.
Et puis 16e édition artisanat en fête dans le pays d'Haïti, Yves Manuel gen détail depuis Port-au-Prince. Malgré phénomène insécurité capta Banda dans la capitale haïtienne, 16e édition artisanat en fête là, fête Anissa dans Caribbean Convention Center. Public là fait déplacement pour encourager artisans yo, participants yo, bat bravo la contentement le fait que y a une possibilité pour admirer et puis acheter œuvres artistiques qui gagne en pile originalité. Artisanat en fait pour moi son rencontre avec tout grand yo, tout petit yo. Et c'est une façon pour nous dire que nous existons toujours et puis pour nous continuer à avancer. Vraiment, moi, regarde des bagages magnifiques et en pile originalité. Je trouve manquer de monde. Regardez des sculptures par exemple. C'est des bagages extraordinaires. Je t'ai senti nous émerveillés par le talent qui gagne ici là. Et vraiment, moi que le pays a un pile talent que je n'ai pas vraiment depuis longtemps. Pas vraiment ça l'autre côté. Protecteur citoyen Maître Ronan Edouville salue l'initiative ça bon côté le quotidien Nouvelis dans un contexte insécurité généralisée pour défenseur droit moun toute initiative qui vise valoriser paysan mérité encourager. À chaque fois qu'on voit un compatriote, un haïtien a fait un bagage de positif pour valoriser paysan, valoriser peuple haïtien, c'est des bagages qui méritent encourager, quitte ces jeunes, quitte ces étudiants, quitte ces journalistes, quitte ces artisans, quitte ces écrivains, nous pensons que c'est des bagages qui voient des signaux très clairs qui montrent que en Haïti, ce n'est pas seulement kidnapping qui gagne, en Haïti, ce n'est pas seulement corruption qui gagne, en Haïti, ce n'est pas seulement insécurité qui gagne, mais en Haïti, il y a des gens qui pensent payer encore, il y a des gens qui pensent payer, il y a des gens qui travaillent pour payer ça, rester sur la carte du monde. Ambassadeur Canada dans le pays d'Haïti, Sébastien Carrière, lui-même tout, a participé dans le foire artisanal ça. Il est venu pour faire achat pour même famille. Diplomate canadien révélé qu'il est un grand admirateur de l'artisanat haïtien. Moi, je rentre au Canada demain et je remplis ma valise de cadeaux de Noël pour pouvoir apporter de la joie d'Haïti au Canada, à ma famille et à mes amis. Nous, on est très fiers le Canada. L'ambassade du Canada est partenaire de l'événement cette année. Donc, on est très fiers de participer, d'encourager les artisans et les artisanes haïtiennes à continuer leur bon travail et on veut montrer ça au monde. Organisateurs eux-mêmes ont montré satisfait de réponse publique là avec artisans par rapport à l'événement. Rédacteur en chef journal Nouvelis Franz Duval avoué Anessa c'est un défi pour organiser édition ça tenant compte de l'environnement sociopolitique et sécurité pays. C'est parce que c'est une situation extraordinaire, exceptionnelle, difficile, compliquée et c'est ça la situation en 2022 mais nous l'a toujours. Je suis très content de la réponse publique là, même très content de la réponse artisan. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis qu'on y a pour finir nous pral dans pays Pérou pour nous crise politique là qui continue à saccager Pérou. Au Pérou, Parlement a approuvé provisoirement Yamadia un plan pour élection générale déroulé avant l'heure dans l'idée pour faire face à la crise politique là qui provoquait gros manifestations avec moun qui mourit. Depuis les parlementaires ont été retirés sous pouvoir, Pedro Castillo qui lui-même t'a cherché renverser le Parlement pour le diriger à décret. Proposition passée à 91 sous 130 membres pour élection déroulée en avril 2023 au lieu de 2026. Gagnons l'autre majorité de tiers qui gagne pour adopter le tout. Immédiatement après la destitution, la police a arrêté M. Castillo qui est actuellement en détention provisoire pour 18 mois. Proposition pour élection déroulée pi bonheur, pas réussi à rassembler assez voix semaine qui sont passées là après parlementaire gauchiste pas de voter. Yamadia gouvernement Dina Boluarte expulsé ambassadeur Mexique là pour protester contre déclaration président mexicain Andrés Manuel López Obrador qui critiquait en pile médias conservateurs péruvien. Gouvernement péruvien publié décision quelques heures après gouvernement López Obrador là déclaré li disposé by membre famille Castillo asile moun sa yo qui trouvé yo dans ambassade Mexique là dans Lima. Président mexicain offrit yon l'autre fois encore asile by président destitué Pedro Castillo. Pendant ce temps, crise l'a continué dans le pays andin. Et oui, crise l'a continué dans le pays andin, c'est là nous mettons fait dans le programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Nous voulons saluer de façon spéciale Catherine qui était avec nous après-midi et puis Samblier Ben Santo et tout l'autre monde qui était participé dans le programme. Moi c'est Jacqueline Belizer. Bonsoir et à demain.